Salam alaikum wa rahmatullah, Shakil. Wa alaykoum assalam, akhi. Donc hier soir, on a parlé de sincérité lors de notre rencontre autour des valeurs fondatrices de l'islam. Alors ma question, ça serait, Inch'Allah, de savoir quelles valeurs est-ce que tu voudrais qu'on aborde dans nos futures rencontres? Je pense que parmi les valeurs importantes et nécessaires en ce moment, c'est de parler de justice. Voilà, la justice, pour une multitude de raisons. Et puis, si on prend l'actualité en ce moment un peu en France, euh, il y a l'affaire Théo, par exemple. Je pense que c'est des affaires, voilà, qui sont liées à des notions comme la notion de justice. Alors juste Ouais. pour rappel, Inch'Allah, l'affaire Théo, donc c'est un jeune en France qui a été violé par la police lors d'un contrôle et qui est récemment sorti de l'hôpital et Ah ouais. qui a été gravement blessé. Et puis on a parlé d'accident en fait, hein. Ok. La police des polices qui parle d'accident, Alors que alors qu'on parle on parle, de... tout le monde parle de viol, donc c'est pas. Voilà, donc il y a des choses. En tout cas, il y a une enquête aussi qui est en cours. En tout cas, le viol paraît assez clair, hein. Mais ici, en fait, pourquoi parler de justice, hein, parce que le problème que je ressens dans cette affaire-là, mais au-delà de cette affaire, même quand il y a des actes, par exemple, terroristes, c'est l'amalgame qui est fait de la part des musulmans ou bien des non-musulmans. C'est-à-dire que l'être humain, il est beaucoup trop dans un esprit généraliste. C'est-à-dire qu'il met tout le monde dans le même paquet. Et puis ça, c'est pas bon du tout. Et Ça, c'est faire preuve d'injustice à ce moment-là, là. d'une grande injustice envers les individus. Et ce type d'injustice-là, de généralisation, peut porter préjudice à tout un peuple, hein. Et tout le monde aime la France. Bon, moi, je suis donc français, hein, et on veut tous le bien de ce pays. Et pour réussir, il faut sortir de l'amalgame et de cet esprit donc de généralisation. Si un crime et une faute a été commise par un petit groupe de policiers, on ne peut pas dire que tous les policiers sont mauvais. Je veux dire, c'est assez simple à comprendre, hein. Si un acte terroriste est commis par des gens qui prétendent être musulmans, on ne va pas dire que tous les musulmans sont des terroristes, hein. Non, mais ça, cet esprit-là, il est vraiment absurde, ridicule. Puis il n'a aucune relation avec l'islam même, d'ailleurs. Et il est très dangereux, hein. Non. Et donc je pense que la notion d'équilibre, de justice, elle est très nécessaire sous différents angles, avec différentes approches, dont celle-ci. Quand tu me parles de justice, moi je pense aussi au terme sérénité, à la valeur qu'on va d'ailleurs aborder lors de notre prochaine rencontre Non. au mois de mars, Inch'Allah. Comment est-ce qu'on fait pour rester serein à ce moment-là? Ouais. Est-ce que c'est même concevable ou est-ce que c'est recommandé? Comment est-ce que... Mais écoute, le musulman, il gère sa colère toujours. La colère, c'est un caractère humain. Humain. Tout le monde est en colère. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans certains cas, il pouvait se mettre en colère. Mais la colère doit être maîtrisée. Et le croyant doit apprendre à maîtriser sa colère. Et par conséquent, tout individu, s'il veut réussir, s'il veut garder un équilibre serein dans la société, il faut qu'il apprenne à maîtriser sa colère, hein. Par conséquent, toute action envisagée, elle doit être réfléchie, intelligente, structurée. Ça, c'est sur un plan, bien sûr, religieux, hein. Être dans une action profonde, réfléchie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations en France qui travaillent sur le terrain, de rentrer en contact avec eux, mais de ne pas lâcher vraiment l'affaire et de faire bouger les lignes. Et s'il faut manifester, je crois même qu'il y a une manifestation d'organiser, il va falloir que le peuple de France se soulève. Donc, agir de manière réfléchie. De manière Réflé- réfléchie, bien entendu, sans brûler un pays qu'on aime tous, bien entendu. Exactement. Mais par contre, ce que j'aimerais dire, je ne vais pas faire de leçon de sérénité aux jeunes de banlieue. Je veux dire, ces jeunes de banlieue, ils sont victimes. Ils ne veulent pas vivre dans la banlieue. Ils aimeraient bien avoir un super logement, un super boulot, hein. Donc ils sont parqués comme ça dans des cités HLM. Il n'y a pas cette mixité sociale. Et là, c'est un travail, je pense, de société, hein, qui doit être fait pour qu'il y ait plus de mixité sociale. Et donc voilà, ils sont parqués dans des banlieues. Il y a des problèmes qui durent. Je vais pas, comment dire, j'ai pas envie de montrer du doigt ni la police. C'est difficile pour eux aussi, hein. C'est un métier très difficile.
Bien entendu, ça ne justifie pas du tout l'acte barbare, moi je l'appelle, hein, qui a été commis. Et j'ai pas envie de jeter non plus la faute sur les jeunes. J'appelle au calme et à la sérénité et surtout à de la responsabilité. C'est-à-dire qu'au niveau de l'État, qu'on soit responsable de ses actes. J'ai bien aimé François Hollande aussi, qui s'est déplacé à l'hôpital. Donc il y a une notion vraiment de responsabilité. Il y a un message fort en fait, hein, symbolique et fort, et que chacun soit responsable de ses propos, de ses actes. Pareil pour les journalistes. Je veux dire, tous ceux qui veulent surfer sur la vague, créer du buzz ou bien ou créer comment dire, une ligne politique pour défendre peut-être un parti ou bien des intérêts, et on surfe sur cette vague-là et on amalgame, ça c'est de l'injustice. Et c'est grave. Il faut le condamner fermement, bien entendu. On a des exemples. Et donc voilà, plus de responsabilité. Et moi, je ne peux pas montrer du doigt ces jeunes qui vivent vraiment de façon complexe et difficile. Et surtout, ne pas penser non plus que toute la police est crapuleuse, mais alors pas du tout. Ça, c'est un leurre. Donc faire preuve de mesure, de manière réfléchie. Et tu as parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans sa vie, alayhi salatu wa sallam, on a des exemples concrets qui nous amènent à faire preuve de ne pas tomber dans le piège de l'amalgame. Bien sûr, moi je vais citer deux exemples rapidement, hein, très rapidement. Bah, écoute, le premier exemple, c'est à la Mecque. Donc à la Mecque, on avait un petit groupe comme ça, sur 10 000 habitants, hein, Abu Jahl, Abu Lahab, Umayya, etc. Ils étaient à peu près 10. C'est eux qui persécutaient les musulmans, qui embêtaient les musulmans, mais pas les autres. Le prophète était très bien avec les autres. Il entretenait de bonnes relations, comme avec Al-Mut'im ibn Adi, comme avec Abu Talib, qui étaient des idolâtres. Hein. Donc il n'y avait pas d'amalgame. Et puis le prophète aussi, je veux dire, on pourrait parler du pacte d'Al-Fudul, mais je ne vais pas le développer ici, hein, où il participe aussi à la construction d'une société qui n'est pas musulmane d'ailleurs, hein, qui est païenne, qui est une société d'idolâtres. Et ça, c'est avant l'islam. Mais le prophète sallam dira, parce qu'il s'agissait d'aider, comment dire, un commerçant qui avait subi une injustice, mais il dira en tant que prophète, voilà, si aujourd'hui on me proposait de signer un pacte comme celui-ci, je serais le premier à m'engager, parce que le musulman, le croyant, il s'engage dans tout ce qui est lié à la justice. Hein. Et puis le prophète sallam, ensuite, quand il y aura l'Égir et qui quitte la Mecque pour Médine, à l'époque, il n'y avait pas de banque et les Arabes de la Mecque, ils déposaient leurs biens les plus précieux chez le messager de Dieu. Donc il aurait pu saisir ses biens, partir avec. Parce que les idolâtres comme Abu Jahl et les autres, les notables, vont saisir les biens des musulmans. Mais il ne va pas amalgamer. Eux, c'est eux et les autres là qui ont laissé leurs biens chez moi parce qu'ils me font confiance, et ben, c'est une autre catégorie de personnes. Voilà, il faut être juste. On fait du cas par cas. C'est vraiment sur un plan musulman et islamique, moral et tout ce que tu veux, ignoble, injuste, faux, que de juger comme ça de façon générale. Le musulman, il est juste, subhanallah. Et on espère en tout cas que cette histoire va se calmer, que justice sera faite. Et au-delà de la justice sur ce cas-là, que la vision aussi des choses au niveau politique, au niveau journalistique, au niveau aussi des citoyens, va changer dans l'avenir. Et là, c'est un travail de fond et de longue haleine. Et il faut là vraiment une vision politique des choses. Barakallahu fik, Shakil. Merci pour tes sages propos. Et je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.